Nous devons comprendre que la foi, c'est le repos. Au commencement de la vie de la foi est un combat, mais aussi longtemps que la foi est un combat, la foi n'a pas atteint sa force. C'est seulement quand la foi, en luttant, parvient au bout d'elle-même et se jette dans les bras de Dieu et se repose en lui. C'est seulement alors que viennent la joie et la victoire. Peut-être puis-je rendre ceci plus clair en vous racontant de quelle manière une convention commença. Un certain pasteur d'une église anglicane était un homme d'une piété profonde. Mais il n'avait pas le sentiment du repos, de la foi et de la victoire sur le péché. Et souvent, il se sentait profondément triste à la pensée de ses défaillances, de ses échecs et de ses manquements. Quand il entendit parler de la possibilité de la victoire, il sentit que c'était là une chose désirable. Mais il éprouvait le sentiment qu'il ne pouvait y parvenir. Il eut l'occasion d'entendre un message sur ce sujet. Repos et foi. D'après l'histoire de l'officier qui vint de Capharnaüm à Cana pour demander à Jésus de guérir son enfant. Celui qui présentait ce message montrait que l'officier croyait que Jésus pouvait l'aider d'une façon générale, mais que c'était en grande partie pour expérimenter sa puissance qu'il était venu à lui. Il espérait que Christ lui viendra en aide, mais il n'en avait pas la certitude. Or, qu'arriva-t-il quand Christ lui dit « Va, ton fils vit », cet homme crut à la parole de Dieu. Il se reposa sur cette assurance. Il n'avait pas de preuve de la guérison de l'enfant, et il avait un voyage de 7 heures à faire pour revenir à Capharnaüm. Sur le chemin du retour, il rencontra ses serviteurs qui venaient à sa rencontre, et il apprit que son enfant était mieux, que la fièvre l'avait quitté la veille, à l'heure même où Jésus lui avait donné l'assurance de la guérison de l'enfant. Ce père s'était appuyé sur la parole de Jésus. Il était descendu à Capharnaüm et avait trouvé son enfant guéri. Il loua Dieu et devint avec toute sa maison un croyant et un disciple de Jésus. Oh, mes amis, ceci est la véritable foi. Quand Dieu vient à moi et promet de me garder, je lui dis, ta parole me suffit. Gardé par la puissance de Dieu, c'est là la foi, c'est là le repos. Quand ce pasteur eut entendu ce message, il retourna chez lui, et cette nuit-là, il trouva le repos. Il s'appuya sur la parole de Jésus. Et le matin suivant, il dit à un ami, j'ai trouvé. Puis il alla le dire à d'autres et leur proposa d'organiser une autre convention chrétienne, où lui et d'autres rendraient simplement témoignage de ce que Dieu avait fait. C'est une grande chose quand un homme en vient à se reposer sur la toute-puissance de Dieu à chaque instant de sa vie, en vue des tentations de toute nature qui peuvent l'assaillir. L'orgueil, la colère, le manque d'amour, le péché. C'est une grande chose de faire alliance avec le Dieu Tout-Puissant, se basant non point sur ce qu'un homme peut dire, ni sur ce que mon cœur éprouve, mais sur la force de la parole de Dieu. Gardé par la puissance de Dieu, par la foi. Oh, disons à Dieu que nous allons le mettre à l'épreuve jusqu'au bout. Disons-lui, nous ne te demandons rien de plus que ce que tu peux donner, mais nous ne voulons rien de moins. Disons-lui, mon Dieu, fais que ma vie soit une preuve de ce que le Dieu Tout-Puissant peut faire, que nos âmes chaque jour soient dans cette double disposition, profonde impuissance, confiance enfantine,